Nous sommes le lundi 3 septembre 2018 et je déclare ce jour Journée mondiale de la réalité. Vous arrive-t-il parfois de ne plus trouver vos repères et d'avoir soudainement l'impression que les normes les plus élémentaires de votre univers ont été comme chamboulées, que les sons deviennent des bruits, les bruits des murmures et les murmures des pélicans, que la question essentielle qui dirige notre existence ne soit plus « quel est le but de ma vie ?» mais « what ?» Vendredi dernier, Doris L., une Argovienne de 55 ans, conseillère fédérale de son État, ne se doutait pas qu'en franchissant la porte de l'Intercity entre Berne et Zurich, elle se heurterait à une anomalie cosmique, une défaillance métaphysique du premier ordre. En effet, durant ce trajet, Madame Leutard n'a pas trouvé de place et a dû s'asseoir sur les escaliers. Une question se pose à l'écoute de cette histoire bouleversante. Est-ce que Doris, Argovienne de 55 ans, conseillère fédérale de son État, s'était malencontreusement retrouvée dans un film de David Lynch ? Est-ce que dans cette histoire, un nain en smoking est sorti des toilettes en marchant sur les murs avant de faire un massage des pieds à Madame Leutard en lui glissant dans l'oreille ces quelques mots ? Tu fais bien le nain à l'envers. Ou alors est-ce que Doris, Argovienne de 55 ans, conseillère fédérale de son État, aurait assisté à ce que l'on appelle un bug de la matrice ? Est-ce que des karatékas en tenue SM sont venus la chercher ? Est-ce qu'elle a pris une pilule rouge et qu'elle s'est réveillée dans une cuve, cul nu, chauve, toute gluante et effrayée ? Et est-ce qu'elle s'est dit ensuite, tiens, je ressemble à Yvan Perrin dans un hammam ? Non. La réponse est bien pire. En devant s'asseoir dans le couloir de ce train, Doris, Argovienne de 55 ans, conseillère fédérale de son État, venait d'entrer dans une dimension bien plus effrayante. Une dimension que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de la réalité. La réalité, une dimension où l'angoisse et le doute ont élu domicile. Un monde aux pratiques étranges où lorsque l'on se rend chez un ami à l'étranger, on ne va pas dans un hôtel, mais dans son salon, avec un canapé-lit violet doté de l'option scoliose précoce, dans une salle sans clim, mais avec Bronco, un chien qui fait autant de bruit la nuit qu'un Autrichien obèse de 62 ans qui a une nasopharyngée. La réalité, un monde affreux où les gens doivent économiser, même pour des petits achats. On prend des cartes de fidélité chez son coiffeur pour avoir une coupe gratuite à la 10e visite. Mais à chaque fois, on prend une nouvelle carte. Parce qu'on est cons comme des bœufs hydrocéphales, parce qu'on les oublie tout le temps. Et on a 33 cartes de fidélité avec un seul tampon de chez Faudratif R, à Savièse. Et oui, TIF s'écrit TIF et R, HAIF. La réalité, ce monde dégueulasse où toutes les cafétérias proposent des clubs sandwich thon maillot, sans thon et sans maillot, mais avec 200 grammes d'un pain aussi triste qu'un week-end de marche dans les zones industrielles du Locle à écouter un audiobook des meilleures interventions parlementaires de Jean-François Rime. C'est dans ce monde horrible que Doris Leutard est entrée vendredi. Mais Dieu merci, en poussant la porte d'une limousine affrétée pour ses besoins à son arrivée à Zurich, Doris a pu quitter la réalité.